plus, quand je suis parti ce matin de chez moi, j'ai pas osé dire à ma femme que j'allais à une manifestation, elle m'aurait pas laissé sortir. Alors j'ai mis un blouson pour cacher ce que j'allais faire. La France aime sa police. Alors on m'a confié la mission de clôturer les interventions. Alors rassurez-vous, je vais être très court. D'abord, je voulais remercier, je ne sais pas si on vous l'a dit déjà, hein, on a mis quelques semaines à créer ce collectif, et mine de rien, en l'espace de quelques semaines, on est arrivé à être présent dans 15 villes aujourd'hui. À la même heure, 15 villes. Dès la semaine prochaine, on va donner une ampleur beaucoup plus importante à ce mouvement. Voilà. La police tue. Urgence, la police assassine. Mais aussi, lorsqu'on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Voilà comment, mêlant vocifération irresponsable et inconsistance politique, on considère les forces de l'ordre. Les 150 000 policiers, les 100 000 gendarmes, les 25 000 policiers municipaux, les 30 000 personnels pénitentiaires sont aujourd'hui pris dans un étau dont les mâchoires se referment chaque jour un peu plus. Chaque jour, ils doivent aller chercher la force et le courage d'accomplir leur mission. Ils ne peuvent pas faillir, ils ne doivent pas renoncer, ils ne peuvent en aucun cas s'affranchir de leur mission, ils se doivent de répondre présent. Ils ont été sacrifiés, inécoutés, bafoués, manipulés, insultés par le tsunami insécuritaire dont pourtant ils criaient depuis des décennies l'inéluctable arrivée. Au fil des réformes judiciaires, mais aussi structurelles, le politique, toutes tendances confondues, a orchestré ce désastre avec une régularité aveugle, une dérive intellectuelle systémique, sans à aucun moment considérer le lointain, sans à aucun moment percevoir le désastre qu'il construisait. Le politique a oublié ceux qui ne sont rien et qui pourtant représentent ce qu'il y a de meilleur. Les gens ordinaires, ceux qui n'aspirent qu'à une chose, vivre en paix. Les forces de l'ordre étaient les garants de cette paix. On les supplie aujourd'hui de contenir un désordre dont ils ne sont nullement responsables. Ils sont l'ultime rempart à une barbarie devenue incontrôlable, dont chaque jour la litanie des faits divers se fait l'écho. Ils sont désormais des cibles, salies, agressés, caillassés, brûlés, assassinés dans leur lit, traînés dans la boue par le monde des saltimbanques, tant de l'information que de celui du spectacle, et parfois même par celles dont ils sont pourtant les serviteurs, la justice, lorsque celle-ci s'égare là où elle n'aurait jamais dû aller. On veut briser la seule énergie qui permettait à nos forces de l'ordre d'affronter même le pire de leur quotidien, leur honneur. Leurs familles se cachent, leurs enfants se taisent le métier de leur père et de leur mère. Et quand le désespoir les envahit, ils mettent fin à leur jour. Policiers, gendarmes, policiers municipaux, personnel pénitentiaire ne sollicitent rien d'autre que la considération qu'ils méritent. Ils acceptent les risques, ils acceptent le danger, ils acceptent d'offrir leur vie, de s'oublier eux-mêmes pour ne penser qu'aux autres. Alors, à travers eux, c'est votre honneur qu'on assassine. Sauvons ce qui nous a fait. Sauvons ce que nos anciens nous ont transmis et que nous devons léguer à ceux qui nous succéderont, l'honneur. Vous voyez, je n'ai pas été long. Je vais terminer simplement par cette phrase. Si notre slogan est « La France aime la police », c'est pour mieux vous clamer que la police, elle aime la France. Bravo !